Vous êtes sur Sud Radio, l'équipe de France vient de s'imposer pour la 3e fois consécutive face à la Nouvelle-Zélande. Un succès 31-29, la plus petite des marges. Mais la victoire reste malgré tout de fête ce soir. Elle crée la fête dans ce Stade de France. Est-elle aussi reluisante que le score le laisse paraître? Parce que c'est vrai que ça a été un match particulièrement difficile. Et particulièrement difficile surtout à imaginer au fil de la rencontre, Daniel. Ben oui, si on analyse les points, quoi, on pourra remarquer d'abord qu'en termes de points de score, c'est taille à taille, quoi, 29-30. Donc il n'y a quand même pas franchement grand-chose. Sur la durée du match, on ne voit aucune équipe prendre un ascendant net, constant par la qualité de son rugby produit et la domination qu'elle effectue sur l'adversaire. Donc c'est taille à taille. La première mi-temps, elle est plutôt là qu'ils en font un peu plus, ils sont bien en place, ils sont dominants, ils ne marquent pas beaucoup, mais ils sont dominants, ils arrivent à la mi-temps un peu devant. Et en seconde mi-temps, il semble que les Français, malgré tout, avec un coaching un peu étrange parfois, mais les Français maintiennent une vigueur qu'on était en train de sentir un peu à la baisse. Et la France reste en place sur le plan défensif et elle va marquer 2 essais. Aucun de ces 2 essais marqués n'a le relief d'une grande construction. Tu vois, un c'est sur un maul à la reprise de la seconde mi-temps. Un maul classique à 5 mètres qu'on enfonce. Bon, c'est quand même bien joué. Faut-il le faire? On n'en a pas fait beaucoup comme ça, et notamment contre les All Blacks, donc il vaut 7 points. Et ensuite, on a ce deuxième essai de Biel-Pierret, un long coup de pied de Thomas Ramos, alors que nous sommes dominés, que les All Blacks doivent marquer. Long coup de pied devant, 70 mètres à la concurrence physique. Mais Louis Biel-Pierret est tellement équipé sur la vélocité, sur la vitesse de course, qu'il va faire la nique à tout le monde, qui va récupérer un ballon et qui va marquer. Donc là, ça fait 14 points où on n'a pas sourdi un peu les All Blacks, on le passe devant sans que franchement nous ayons pris le match en main, quoi, hein. La fin du match est haletante parce que les All Blacks continuent à jouer. Les Français sont prudents dans la construction. Les Français n'ont pas fait quand même grand chose en construction. On dirait qu'ils ont été robustes devant. On pensait qu'ils pourraient prendre un peu plus d'eau en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps. La faiblesse en mêlée fermée et l'approximation en touche nous avait inquiété. Ça ne s'est plus reproduit en seconde mi-temps. Le pack d'avant français a quand même tenu bien la route. Il a même été le plus mordant de fait, hein, puisque nous n'avons pas marqué d'essai de construction globale, quoi. On n'a pas marqué, on n'a pas été dangereux par la construction de notre rugby pour déborder les All Blacks. Mais à la sortie, quand même, les 14 points sur les 2 essais de seconde mi-temps vont faire la différence. Et les pieds de Ramos sont quand même exceptionnels. La lucidité d'ensemble, la vaillance dans les 5 dernières minutes qui est un peu extraordinaire, va faire qu'on tient le match, on tient ce score. Tu as raison de dire qu'il n'est pas reluisant, mais le match est bon quand même. C'est pas un match c'est pas un match de Claudicam, quoi, hein, tu vois, non, c'est pas un match d'EHPAD, quoi, hein. Non, franchement, il est quand même très sérieux, hein. Et à la sortie, on l'emporte. J'allais presque dire, me semble-t-il, que le match était plus équitable. Mais enfin bon, on l'emporte. On l'avait connu ici en 2002. On l'emporte. On n'en voulait pas de match. Si c'est pas franchement mérité, c'est sûrement pas volé, quoi. Voilà. Et Daniel, avant le match, Fabien Galtier disait c'est une rencontre importante. Elle va c'est le point de départ de notre route vers 2027 où nous allons commencer à poser des fondations. Alors évidemment, c'est un peu tôt pour parler des fondations au regard de cette seule rencontre, mais quels sont les indices quels sont les marqueurs selon toi du jeu de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Alors, Alex, je me permets de dire que non pas la parole de Galtier c'est impulsif, mais maintenant dans l'année à venir on va entendre chaque match, on passe les fondations, on prépare les fondations, on commence à consolider nos bases. On voit bien que dans cette phase-là, à 3 ans et demi de la Coupe du Monde, il y a l'hypothèse quand même de ventiler le groupe, pas forcément de l'améliorer, mais de le faire évoluer par rapport à un certain nombre de données, quoi, des joueurs vieillissants, des joueurs fatigués. Bon, là, dans ce sens-là, les 3 ou 4 rentrants aujourd'hui, quand même, confirment qu'ils sont dans le coup. Je pense à Boudéan essentiellement, quoi, tu vois. Essentiellement, hein. La rentrée en seconde mi-temps de Guillard, de Sûr, autour de ces 2 joueurs, on ne pourra pas juger le Pilar qui est parti, et on ne pourra pas trop juger autour de Moefana au centre. Bon, on pourra dire que Buros à l'arrière, quoi. Buros à l'arrière, effectivement, tu as raison de le souligner, François, qui atteste qu'il peut faire, de sûr. Bon, en cela, il y a quelque chose de séduisant. La ventilation du groupe, elle n'est pas radicalement exceptionnelle, mais elle montre quand même que le collectif élargi. Je pense à Gailleton en seconde mi-temps qui s'aligne quand même plutôt bien, presque essentiellement dans le défensif. On a toujours la crainte que notre potentiel offensif ne s'exprime toujours pas. On ne le voit pas encore s'améliorer, mais
il y a une idée de fond qui est plus une idée morale, c'est-à-dire que sur la vaillance française, sur l'état général des talents de nos hommes, quoi, de nos 30 joueurs capables, et bien tout ça, ça peut se maintenir à un haut niveau. Si ça se maintient à un haut niveau, aujourd'hui on voit quand même qu'on a battu les All Blacks. Bien sûr, on aura encore le séduisant de la semaine prochaine où on va continuer à bâtir des fondations, mais battre les All Blacks, quand même, ça atteste que cette équipe elle a incontestablement un assez haut potentiel. Nous, on le voit dans la dernière question. On le voit dans la gardise, on ne le voit pas encore radicalement dans ce dernier espace à conquérir qui est celui du secteur offensif. Une dernière question, Daniel. Est-ce le grand match de Louis Bielbiarré aujourd'hui, est-ce qu'il a réalisé une performance qui, selon toi, sort du lot? Ah oui. Oui, quand même. D'abord parce qu'il est performant, il marque 2 essais aujourd'hui, je ne me trompe guère. Il marque un essai décisif, il aurait pu en marquer un second. Il atteste quand même qu'il a deux ou trois qualités, tu vois, ou potentialités, ou 2 ou 3 vertus même, qui sont rares. Et que quand les 3 sont réunis, il court extrêmement vite. Il est sans doute un des joueurs aujourd'hui les plus rapides du circuit mondial d'Ovalie, du monde du rugby. Il court extrêmement vite. Sur sa seule vitesse aujourd'hui, il rapporte au collectif, pas sur sa technicité, pas sur sa capacité à créer, pas sur sa seule vitesse. Il rapporte 10 points. Et 10 points, c'est considérable dans un match comme celui-là qui va se jouer à 1. Bon, ensuite, il a une disponibilité quand même. C'est-à-dire qu'il a tellement pas froid aux yeux qu'il bouge, qu'il cherche. Et malgré qu'il ne soit pas l'athlète hors norme sur le plan de la stature, du staturo-proctural, de la gaillardise, de la robustesse, quand même il se tire devant personne et il est quasiment infranchissable. Parce que c'est pas le cas de l'autre aîné. Voilà, il est quasiment infranchissable sur le plan défensif. Alors là il fournit un grand match. Ouais. Il fournit un match à la fois utile, à la fois dans le brillant. Et il a cette jovialité d'attitude, tu vois, qui est très engageante pour le collectif. Il est aujourd'hui le 3/4 le plus séduisant de très loin du rugby français. Très loin devant Antoine qui ne semble pas faire la ronflette, mais qui est tombé dans le gestionnaire. Même de Thomas Ramos, qui sont des joueurs pétillants, mais qui là sont passés dans le secteur gestion. Mais Louis Louis Bielbiarré, qui joue ailier, il amène aussi ce que souvent l'ailier a, c'est-à-dire il est bout de route, il est finisseur, tu vois, il est plus facilement enthousiasmant que les joueurs de la gestion, quoi. Mais incontestablement, Louis Bielbiarré, il est devenu un des fleurons du 15 de France. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. On s'est régalé. Le suspense a été vraiment constant et on a hâte de te retrouver pour ce France-Argentine de la semaine prochaine. Le standard est en train de s'affoler pour revenir évidemment sur cette rencontre. On en est ensemble jusqu'à minuit. Et d'ailleurs, on vous offre des places au 0826 300 300, des places pour assister à Stade Toulousain Perpignan. Ce sera samedi prochain à 16h30 à Ernest Vallon. 0826 300 300, vous appelez et vous gagnez vos places pour Stade Toulousain à Perpignan. Vous êtes peut-être en train de sortir du Stade de France, vous êtes peut-être chez vous au travail, venez parler de rugby avec des passionnés, avec des spécialistes comme David Gérard, sélectionneur de la Roumanie, vainqueur aujourd'hui du Canada et consultant sur Radio Rugby. Salut David. Salut à tous. Salut David. Belle journée. Comment ça va? Il y a eu du suspense aussi chez toi en Roumanie, hein? Ils m'ont épuisé. On a encore pris 4 cartons, sérieux. Un rouge, 3 jaunes. Ouais. Mon Dieu. Mais victoire quand même face au Canada. Combien déjà le score? 35-27. Ah voilà, ça reste quand même un bon succès, 8 points d'écart face au Canada. On est toujours avec François Trio, on est avec vous au 0826 300 300. Alors on va commencer, vous savez, c'est désormais traditionnel. On a aussi Rodolphe de Clermont. Salut Rodolphe. Salut à tous. Ça va Rodolphe? Ah bah oui, là, on peut dire que ça va quand même. Ah bah ouais, ça va, hein, on est plutôt pas mal. Alors c'est traditionnel désormais dans les débriefs Sud Radio Rugby. Un mot pour qualifier le match. Pas forcément le match de l'équipe de France, mais le match au global. Hein. Après, si vous voulez faire un mot spécifique pour le 15 de France, vous pouvez. Si on va commencer par toi Rodolphe. Un mot, un seul. Impressionné. Impressionné. D'accord. Impressionné par qui, par quoi? Impressionné parce que je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi constant, notamment dans l'adversité qu'on a opposée aux Blacks
sur la première période, ils t'imposent vraiment un volume de jeu qui est hyper impressionnant. Tu subis beaucoup. Ils font beaucoup de petites passes où ils vont chercher les couloirs. Ils te mettent 91 passes à 239 pour aller dans ton sens, Rodolphe. Hein. C'est un écart. Tu le sentais, tu vois, tu passes derrière à la mi-temps et puis t'as presque cette impression de te dire c'est pas cher payé. Et en deuxième mi-temps, tu gardes cette intensité défensive et petit à petit, tu vois les Blacks qui sont plus capables de t'imposer ce volume-là, qui se débarrassent un peu de certains ballons. Je pense qu'ils n'ont pas été aidés non plus par la rentrée de leur numéro 9. Et tu remets la main sur le match comme ça et jusqu'à la fin, et cette dernière séquence défensive où tu les étouffes. Et ça, franchement, je dois avouer qu'à la mi-temps, je pensais pas qu'on allait les étouffer comme ça pendant 80 minutes. Donc ton mot, c'est impressionné. Quel est ton choix, toi, David? Quel est le mot pour qualifier le match? Je t'aurais dit héroïque, mais c'est un mot, parce que moi j'aurais dit héroïque défensivement, parce que pour moi c'est la défense qui te fait gagner le match. Tu peux. J'accepte. T'as le droit parce que t'es sélectionneur. Parce que t'as gagné. T'aurais perdu. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas été créatif offensivement, mais on a été très bon en contre et très bon défensivement. Même si j'ai été très inquiet quand même dès qu'ils mettaient en place leur jeu debout et à la 30e, on s'est tous regardés dans le blanc des yeux en se disant ça peut chiffrer ce soir. Et au final, t'as peur, hein. Après, je les ai trouvés émoussés aussi. Tu sais, c'est des périodes où normalement, à cette période-là, les équipes de l'hémisphère sud sont pas en pleine bourre. Hein. En automne, c'est fin de saison pour eux, ils sont crevés. Et nous, c'est plutôt l'été où on est fatigués, les Français, avec notre saison. Et là, je les ai sentis vraiment touchés et émoussés à la fin de la partie, parce qu'ils ont enchaîné quand même des grosses parties avant de nous jouer. Ils ont laissé de l'énergie et ça s'est vu. Hein, ça s'est vu. À la fin, ils avaient vraiment du mal à mettre de l'intensité. Tu retiens l'aspect héroïque de la défense de l'équipe de France. Oui. Rodolphe de Clermont a choisi impressionné. François Trio qui a commenté cette rencontre et qui est en train de se substanter de, je sais pas ce que c'est, on dirait une petite sucrerie. Non, je me substante pas parce que je me suis régalé pendant ce match. Pour moi, c'est le mot que je retiendrai, c'est démystifier en fait. Ils ont démystifié les Blacks. C'est quoi, c'est la troisième victoire consécutive qui permet ça? Voilà, et moi je trouve que, on va pas faire les fines mouches, c'est un match exceptionnel dans l'aspect collectif, l'aspect défensif et tout, mais on a quand même subi une bonne partie du match. On a fait quand même beaucoup de fautes dès qu'on a voulu jouer. Je pense à cette contre-attaque là, où tu vois un l'avant un peu tout bête là de Bielbiarré pour Gaëton ou de Ramos pour Bielbiarré, je sais plus, mais quand on concède 60 mètres de jeu au pied, et malgré tout on sent que les Blacks, s'ils ont été peut-être un peu meilleurs par moment, ils ne font plus peur aux Français en fait. Et je trouve que on a démystifié. Il y avait de la joie quand même dans le camp français là. Tu vois les gens, les escolades, mais tu as l'impression que ça fait partie du job maintenant de battre les Blacks. Voilà, ça relevait un peu de l'exploit l'an dernier au début de la Coupe du Monde, et là j'ai l'impression que c'est bien. 30 à 20, une journée de travail. C'est pas mal. Ouais, non, mais je plaisante un peu, mais j'ai l'impression qu'on a un peu démystifié les Blacks. Ouais, c'est intéressant parce que je te rejoins quand même pas mal dans ton explication, dans ton argumentaire, François. Quentin, quel est ton mot, toi? Moi j'aurais dit courageux, à l'image notamment de Colombe par exemple, qui est rentré à la 10e minute, qu'on a vu souffrir comme jamais en mêlée dans son début de match, et puis finalement c'est qui le joueur à la 80e qui vient coffrer Jordan? Et bah c'est Colombe, qui a tenu 70 minutes quand tu sais qu'il doit jouer en moyenne 15 ou 20 minutes avec La Rochelle cette saison par match. Moi j'avais très peur pour Colombe, j'avais peur qu'il tienne pas, et bah il a été courageux comme le reste de l'équipe qui s'est battu jusqu'au bout pour conserver ce petit point d'avance. Donc moi courage, voilà le mot pour définir l'équipe de France aujourd'hui. Clément? Savoureux parce que ce match nous rappelle à quel point le rugby de sélection est toujours plus fort en termes d'émotion, peu importe le résultat, peu importe le scénario. Alors oui, la France gagne ce soir, mais même quand on regarde Irlande, Argentine hier, quand on regarde Angleterre, Afrique du Sud un peu plus tôt dans la soirée, ce rugby de sélection apporte toujours un prestige et une saveur supplémentaire.
C'est pour ça qu'au final on est toujours crispé, excité avant une rencontre, tendu pendant quand le scénario, on ne sait pas trop s'il va basculer en notre faveur ou pas. Mais ce match il est savoureux. Il y a beaucoup de choses à revoir sans doute sur le plan rugbystique et tactique. Mais ce soir la victoire est savoureuse. Enzo, on termine par toi rapidement. Allez, moi je vais dire obstiné parce que je trouve que c'est pas mal et je vais vous laisser sur la suite de l'émission. Très bien. Alors, on se rappelle donc de Fabien Galtier qui parlait d'un match important pour tracer la route vers 2027. Mais est-ce qu'on peut dire là maintenant, est-ce qu'on peut estimer que ce match peut potentiellement faire date au regard de l'adversité, au regard du contenu, au regard des enseignements? Est-ce que c'est un match qui fera date selon vous, David Gérard? Non, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer non plus, même si notre défense nous fait gagner, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore en place et on est loin de la Coupe du Monde 2027, on n'est qu'en 2024. Donc je pense qu'on a vraiment le temps de construire ce groupe et le système qui va avec. Oui, on est en pleine évolution, ça a été un petit peu un laboratoire, cette tournée d'été, et là on a des nouvelles têtes qui arrivent. Mais pour moi, ça reste un gros match de haut niveau, mais après il ne faut pas s'enflammer non plus, et ça c'est le propre des Français, de très vite s'enflammer. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'enflammer et qu'il faut prendre match au match, parce que la semaine prochaine il y a un client qui arrive. Rodolphe il dit oui. Oui, Rodolphe. On t'écoute. Je pense qu'il parlait à quelqu'un de la maison, je pense. Ah, il parlait je pensais qu'il acquiesçait sur tes propos. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai essayé de parler à Pierre-Louis qui va nous rejoindre dans quelques instants au standard, et Rodolphe m'a répondu aussi. Voilà, les deux m'entendent, ce qui est bizarre. Alors, Rodolphe sera pas avec nous alors. Voilà. Du coup, on se souviendra, je pense, du 40-25 de France All Black en 2021, si je ne me trompe pas. On se souviendra de l'équipe de France qui s'est imposée en ouverture de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on se souviendra de ce match-là du 16 novembre 2024 dans 10 ans, Rodolphe? Alors, dans 10 ans, je sais pas. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est un peu loin de la Coupe du Monde, donc il faut pas penser qu'on va bâtir pendant 3 ans sur cette rencontre. Par contre, là où je pense qu'il est vraiment important ce match, c'est que tu sors quand même d'une année 2024 où tu as été constamment un peu dans l'inconnu pour le 15 de France. Tu as fait le tournoi où tu te posais la question de la présence ou non d'Antoine Dupont, de l'impact de son absence. Tu avais pris une grosse charge contre l'Irlande. Tu fais la tournée d'été où tu sais ce qui s'est passé et du coup tu as été un peu dans la tourmente. Là tu as quand même eu une préparation compliquée avec beaucoup de questionnements autour de la présence ou non de certains joueurs. Et je trouve que là tu t'es rassuré sur certains mecs qui ont été vraiment à la hauteur et même qui ont vraiment pris le match en main. Et ça peut être un vrai plus. Des mecs comme Meafou, tu sais que maintenant tu vas pouvoir t'appuyer sur lui pendant 3 ans. Un mec comme Bielbarré, tu sais que tu vas t'appuyer sur lui et que... Donc il y a quand même des confirmations ce soir. Ouais, exactement. Et ces confirmations-là, je pense que dans 3 ans, tu te rappelleras que tu as vu ce match-là pour savoir que tu allais t'appuyer dessus. Ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses que François, toi qui se souviens parfaitement des derniers, des 15 derniers France All Black, est-ce que celui-là il est au rayon des matchs mémorables? Non, moi je le mettrai pas au rayon des matchs mémorables, mais par contre, je le mets quand même. On va dire dans ce nouveau cycle, je pense que ça sera une date importante parce qu'on a vu des joueurs, alors Bielbarré oui, Movaca encore, mais on a vu, tu vois, moi Alexandre Oumac par exemple, aujourd'hui j'ai trouvé des choses hyper intéressantes et pas forcément dans le domaine de la touche où ils ont été un peu ennuyés les Français. 18 sur 20 au plaquage par exemple aujourd'hui. Ouais, mais voilà, mais défensivement il a tenté des grattages, il a été actif sur tous les points chauds et notamment en fin de match là, il a quand même fait tout le match et en fin de match c'est lui qui est allé chercher je sais plus qui, Will Jordan et plaqué bas, et moi je trouve que voilà, ça fait partie des satisfactions des joueurs qui sont un peu plus dans l'ombre que des Bielbarré ou des gens qui sont des marqueurs d'essai, mais Gros également, je trouve que c'est intéressant, donc de ce point de vue là on va dire que je trouve que c'est un match qui fera date. Il fera pas date comme le 40-25 d'il y a 3 ans où il y avait eu cette contre-attaque magnifique amorcée par Romain Tamac. Là non, voilà, mais
quand même, sur l'état d'esprit, c'est quand même énorme. Hein. Et dans la création du groupe aussi, peut-être. Non mais voilà, j'y viens Quentin parce que c'est vrai que c'est intéressant. Là, on a quand même... Enfin, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que ce n'est pas un immense match de l'équipe de France. Non. L'équipe de France ne fait pas un immense match, mais elle gagne quand même contre les All Blacks. À l'époque, jusque-là, ça n'arrivait jamais. Jamais tu faisais pas un petit match, mais un match moyen, et tu t'imposais contre les All Blacks. Alors comment expliquer que là, ce soir, c'est possible? Est-ce la fatigue / un peu faiblesse de l'adversaire ce soir? Et je mets des grands guillemets. Ou est-ce que tout simplement... le plancher du niveau de l'équipe de France, même quand l'équipe de France n'est pas géniale, il est quand même de base beaucoup plus haut qu'avant. Mais c'est ça. Et ça rejoint l'idée de François déjà on avait parfois du mal. Tu te souviens à un moment donné, on avait énormément de mal contre l'Angleterre ou contre le Pays de Galles, on avait des séries de défaites pas possibles. Et au final, je me souviens, les séries de défaites avant que Fabien Galtier, on avait je crois 5 ou 6 défaites de suite contre le Pays de Galles dans le tournoi ou dans d'autres rencontres. Et au final, la victoire en 2020 au Millennium Stadium, elle débloque un truc mentalement et elle fait qu'en fait, on finit par ne faire que gagner maintenant contre le Pays de Galles. C'est un peu la même chose face à la Nouvelle-Zélande. On s'est pris 14 défaites de suite entre 2009 et 2021. Voilà, je pense que le match en ouverture de la Coupe du Monde n'était pas le plus beau, mais c'était peut-être un des matchs avec le plus de pression du premier mandat de Fabien Galtier. Il y avait beaucoup de ces garçons qui ont vécu cette pression en ouverture de la Coupe du Monde. Je pense qu'elle a servi ce soir, par exemple, dans l'approche de l'adversaire, et c'est là-dessus que je rejoins François, c'est qu'en fait le déblocage il est mental et aussi tout le travail effectué sur le premier mandat t'a permis de rehausser le niveau de base de cette équipe. Et là où je suis d'accord avec ce que dit Clément, c'est que moi j'ai le sentiment qu'en fait cette équipe de France, les Antoine Dupont, les Thomas Ramos, ils ont finalement aujourd'hui l'habitude de battre les All Blacks et ils ont plus peur de cette équipe. Alors qu'avant, juste le haka, on revient sur le côté démystifié que disait François. Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit François. De toute façon, on ne peut être que d'accord avec François, évidemment. Mais voilà, moi je pense que les joueurs qui sont aujourd'hui en équipe de France, ils savent battre les All Blacks, ils l'ont fait plusieurs fois et aujourd'hui quand ils arrivent dans un match contre les All Blacks, alors il y a évidemment tout le symbole, mais pour eux finalement c'est aujourd'hui un match quasiment comme un autre, si on peut dire ça, tu vois. Je vous coupe au moment où Antoine Dupont est en train de rentrer avec le trophée Dave Gallagher dans le couloir du Stade de France. Voilà, parce qu'il y a toujours ce trophée honorifique mise en jeu entre les deux équipes. En tout cas, c'est toujours un trophée de plus pour notre Antoine national et l'équipe de France. Voilà, les joueurs ont traîné quand même là avec leur famille, avec les supporters. Ils ont savouré ce moment. Il y a Michel Barnier qui est venu. Il y avait le ministre des Sports, Monsieur Averrousse. Il y avait, ils ont discuté, ils ont pris le temps. Et on sent qu'ils ont savouré, pour reprendre un des mots qui, je crois, avait été mis en avant par Clément. Oui, exactement. Je reprends un petit peu le fil du match. À la 26e minute et 30 secondes, on est mené 3-14 par la Nouvelle-Zélande et ses droits garde transformation de Barrett. On se fait démolir en mêlée. Il y a une transmission entre Dupont et Aldrit qui est interceptée par Cam Regard. On arrive à recoller en fin de première période grâce à l'essai de Bureau, son premier en bleu pour sa première sélection, ce qui est quand même exceptionnel. Très très belle sortie avec 5 avants positionnés à plat et le jeu dans le dos qui trompe totalement la défense néo-zélandaise. Et puis à la mi-temps, donc on rentre au vestiaire avec ce score de 10-17. Que se passe-t-il en début de seconde période? C'est extraordinaire. On a une première séquence de 2 minutes qui est conclue par une percée de Meafou qui est incroyable et un en avant, d'accord, mais 1 minute 30 après, essai de bout de hanc sur la touche à 5 mètres, bonne prise de balle, milieu d'alignement, transmission premier bloc, Maul, essai, et 5 minutes après, essai de Bielbiarré sur la perte de balle des Néo-Zélandais, coup de pied profond au sol de Ramos, Bielbiarré impossible à rattraper, il double même tout le monde et essai. Et on passe en quelques instants de 3-14, en fait en 20 minutes de temps de jeu, de 3-14 à 24-17. Comment expliquer cette espèce de dynamique où on a senti les Bleus presque en fait rouler sur l'adversaire, et quand on pense que l'adversaire c'est la Nouvelle-Zélande, c'est quand même particulier. Comment on l'explique ça, Rodolphe? Je suis pas forcément toujours le premier fan de Fabien Galtier, mais je pense qu'il y a déjà une bonne visibilité sur les points sur lesquels tu as mis en danger les Blacks en première période.
C'est-à-dire que sur le premier essai, t'insistes par du jeu rapide, de l'axe, des rucks qui sont très performants. Tu as cette personne Meafou qui est monstrueuse, et puis après sur la touche, pareil, tu simplifies tes mouvements. Tu utilises tactiquement Roumat qui redescend mais qui décale à Meafou et Boudéan qui sont les deux poutres. Donc tactiquement c'était parfait. Et sur le deuxième essai c'est la même chose. C'est en première mi-temps tu as trouvé des espaces dans le dos des ailiers sur du jeu au pied alors un peu plus court. Mais là tu l'utilises encore une fois cette arme-là et encore une fois elle est efficace. Donc je pense qu'il y a il y a un bon discours sur quels sont les points sur lesquels appuyer pour vraiment faire mal au All Black, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, David Gérard et ensuite François, David, on ne peut pas parler d'un match d'une grande maîtrise globale de l'équipe de France. Pourtant, là, entre la 26e minute et la 48e, on va dire, il y a cette espèce de, j'irai pas jusqu'à rouleau compresseur, mais ce côté presque un peu imbattable de l'équipe de France sur plusieurs actions très différentes l'une de l'autre d'ailleurs. Disons que tu as remis la main sur le ballon. Tu n'avais pas la possession du tout en début de match. C'était la demande de Fabien Galtier à la mi-temps notamment. Ah ouais, t'avais pas la même mise sur le ballon, donc ta conquête était très faible, notamment ta conquête en touche. Tu as perdu des ballons importants. T'avais du mal à trouver de la stabilité en mêlée. Et à ce jeu-là, face à des équipes du tiers 1 de haut niveau comme les Blacks, si tu n'as pas la possession et qui font que jouer offensivement, ils sont très dangereux. Et en fait, ils l'ont été. Ce qui leur a fait mal au casque, c'est qu'à un moment donné, on a été pragmatique. Et c'est pas sur les actions offensives qu'on les a tués. Je pense surtout c'est les contres. C'est les contres qu'ils ont pris derrière. Parce que si tu remarques, on a été dangereux, mais on n'a pas scoré. C'est pas comme ça qu'on a scoré en tout cas. Hormis le ballon porté qu'on a marqué, qui vient d'un moment fort. Le momentum, à un moment donné, dès que les Blacks ont repris la main sur le ballon, c'est là où ils l'ont perdu et on les a pris en contre. Donc notamment sur l'essai de Bielbiarré. Ils essaient de développer le jeu sur la droite. Le ballon, il y a une erreur de transmission côté All Black. Boum, petit coup de pied de Ramos dans une zone un peu dégarnie. Et comme disait Daniel, la magie de la vitesse de Bielbiarré fait la différence. Ah, Bielbiarré, c'est terrible. Hein. C'est 36 km/h, hein, ça va. Et il prend tout le monde de vitesse et je te dirais même facilement. Hein. Il les prend de vitesse facilement. Non, c'est la possession en début de match qui te tue. Tu joues chez toi et tu n'as pas de ballon. Donc, en fait, tu n'existes pas trop face aux Blacks. Et à partir du moment où tu remets la main sur le ballon, tu les épuises parce qu'ils font que défendre. Donc ils font des fautes. Ils se fatiguent. C'est impressionnant. Et pour tout vous dire, moi je prenais des notes pendant le match, parce qu'on prend toujours un peu des notes dans l'équipe Sud Radio sur ce qui se passe et ainsi de suite. Et là, 42e, 43-30 et ainsi de suite, ça ne s'arrêtait plus. J'avais François qui est toujours là, j'avais François dans les oreilles avec Daniel. Toutes les 2 secondes, il se passait quelque chose. On sentait qu'il y a l'intensité qui montait dès le retour des vestiaires. La preuve déjà que probablement que le message est bien passé à la mi-temps et que Fabien Galtier a eu une grosse influence à la pause. En tout cas, on peut le soupçonner, François. Ouais, non, mais au-delà de Fabien, moi je trouve que notamment, et David pourra en parler bien mieux que moi, mais je pense que quand même l'adaptation en touche, parce qu'ils avaient eu des difficultés sur les ballons portés, il y avait 3 ballons perdus jusqu'à la 20e. Ouais, et ensuite quand même retour des vestiaires, cet essai de Boudéan avec tout de suite à la descente Alexandre Roumat qui décale sur un mini groupé là qui est très dynamique et qui propulse Boudéan derrière la ligne. Ça c'est de l'intelligence, donc ça j'imagine que Laurent Sampéré il leur a montré. C'était une parade à cette bonne défense néo-zélandaise, mais je trouve qu'il y a eu de l'intelligence quand même en d'autres temps, vu la première mi-temps qu'on avait faite, je pense que l'équipe de France aurait pu prendre l'eau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que malgré le coaching, malgré Romain Taofifinoa qui rentre, qui ressort au bout de 3 minutes, donc ça fait, il y a eu quand même beaucoup d'aléas en termes de coaching. Malgré ça, l'équipe n'a pas pris l'eau. Le fil conducteur collectif est resté. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On continue de revenir sur cette victoire 30-29 de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. À tout de suite. Sud Radio. Parlons. Vous êtes au cœur du débrief de cette victoire de l'équipe de France 30-29 face à la Nouvelle-Zélande. Et en plus Sud Radio, on est tous très heureux sur Sud Radio, donc on est très généreux aussi. On vous offre 2 places là pour assister samedi prochain à Toulouse USAP. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer le match France-Argentine puisqu'il sera vendredi. Donc
celui de Toulouse-Perpignan aura lieu samedi à 16h30. Vous appelez au 0826 300 300 et vous remportez vos 2 places. C'est aussi simple que cela. Le standard est ouvert. Quentin est prêt à vous accueillir. Je voulais parler, on va un peu basculer maintenant sur les joueurs. Quels sont les joueurs qui se sont illustrés autour de table? Quel est le joueur qui, selon vous, a marqué cette rencontre de son empreinte? David Gérard. Alors pour moi, c'est les 2 ailiers, mais 2 profils différents. Gabin Villière pour ses qualités offensives. Gabin Villière pour ses qualités défensives et Bielbiarré pour ses qualités offensives. Mais les 2 ailiers ont été monstrueux. Villière, moi je l'ai trouvé énorme. Villière, je m'attendais pas là. Énorme en défense. Moi non plus. Après, sur le premier essai, c'est son point fort. Hein. Ouais, mais sur le premier essai, il est à la ramasse. Oui, mais après regarde tout ce qu'il fait sur le reste du match. Le nombre de coups qu'il sauve, le nombre d'arrêts buffets qu'il met, le nombre de ballons qu'il retarde. Moi en tout cas sur son côté droit là-bas, je l'ai trouvé très très bon défensivement. Après sur le reste de la partie. Philippe Songuero qui m'envoie Villière avec 12 points d'interrogation. Je crois que Philippe Songuero n'est pas tout à fait d'accord avec toi, David. Mais l'un est sélectionneur, l'autre non. Donc bon, je sais pas. Hein. Non. D'ailleurs, Philippe Songuero, voilà, qui apparemment veut intervenir, me dit Bielbiarré, gros bout de hanc, comme un peu la semaine dernière d'ailleurs. Ramos. Et Ramos. Toi, quel est le premier nom là qui te vient en tête, Quentin, quand je te dis un joueur qui s'est illustré aujourd'hui? Je pense qu'on a tous le même. On va tous parler de Bielbiarré en premier. Mais moi j'ai envie de mettre la lumière sur Thomas Ramos. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue les Blacks, il est au-dessus du lot. J'ai réécouté l'analyse de Daniel Herrero sur le match de la Coupe du Monde. Il soulignait l'apport de Thomas Ramos en disant qu'il avait été encore une fois excellent au pied, etc. Et ben là encore une fois aujourd'hui, Thomas Ramos, j'ai l'impression que tout ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Face au perche, il a été bon. C'est lui qui fait la passe au pied pour l'essai de Bielbiarré sur la récupération de balle où il voit le coup 2 fois plus vite que tout le monde. Et vu que Bielbiarré va 2 fois plus vite que tout le monde, il arrive à suivre. Donc voilà, moi je voulais mettre en lumière la performance de Thomas Ramos en tant que numéro 10. Et il y a un moment où il va finir par s'installer définitivement à ce poste-là peut-être. Ouais, non mais pourquoi pas, hein. À la place de Romain Tamac. Ah d'accord, ok. Les absents ont toujours tort. Très bien. Les absents ont toujours tort. Là, on va peut-être un poil vite chez Quentin Canalis. Dès que Thomas Ramos joue 10, tu gagnes. Je veux dire, tu gagnes contre les meilleures équipes du monde avec Thomas Ramos en 10. Il y a un moment où... Surtout La Rochelle. Oui, par exemple. Bon, après, Tamac aussi, visiblement, il y a des essais en fin de match, par exemple. Il paraît. Quel est, toi, François, le premier nom qui te vient en tête? Est-ce que tu vois aussi sur lui Bielbiarré ou est-ce que tu as un autre nom à nous suggérer? Non, moi je dirais Romain Buros, parce qu'en fait je trouve que débuter en équipe de France face aux All Blacks, débuter en équipe de France ça doit pas être facile, débuter face aux All Blacks c'est encore plus difficile. Je pense que on aurait pu le faire débuter avant, c'est-à-dire peut-être sur une tournée sur les années précédentes où il était du voyage, où il a jamais été essayé. En Australie par exemple. Oui, ça lui aurait fait. Je pense que c'est quand même bizarre à 27 ans débuter face aux Blacks, et je trouve que il n'a pas souffert de comparaison, il n'a pas été écrasé émotionnellement. Alors il n'a pas eu un boulot de dingue à faire, mais il a quand même inscrit un essai, il fallait le conclure et c'était pas tout fait. Mais ça dit aussi que ce top 14, finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça physiquement entre, au moins sur l'engagement physique. Je pense que sur l'intensité, le match international est beaucoup plus fort, mais en tout cas on l'a pas senti à côté de ses pompes perdues et tout comme à une époque. Mais d'ailleurs François, on s'attendait que la Nouvelle-Zélande mitraille le 3e rideau toute la semaine. On a parlé que de ça. Bureau c'est là pour ça, et puis au final il n'y a eu que 16 coups de pied néo-zélandais dans ce match. Ouais, mais je pense que les Néo-Zélandais jouent leur jeu. Ils vont pas adapter à. C'est peut-être une erreur tactique, mais David nous le dira peut-être. Mais en tout cas, c'est une équipe qui impose son jeu, donc ils jouent comme ils savent faire, et qui est Buros, nouveau capé ou pas. Mais voilà. Mais moi, pour revenir sur Buros, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, c'est parce que c'est quand même un joueur qui est à l'aise dans les duels aériens, que la nouvelle règle, je pense, va le favoriser, et que quand tu commences quand même par un match plutôt satisfaisant face aux Blacks, je trouve que c'est porteur d'espoir. Ouais, tiens, on va poser la question. On accueille Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Alors pas de Castré sur le terrain aujourd'hui, mais il y avait un Mazamétain, un certain Thomas Ramos, aujourd'hui qui a fait un bon match. Anaïs, t'étais au Stade de France.
Et oui, Oui, tu étais on au Stade de était, France pour ce France-Nouvelle-Zélande. J'imagine qu'il y a beaucoup de bonheur ce soir. Ah oui, je suis plus que satisfaite. Effectivement, c'était assez incroyable, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes d'effervescence dans le stade. C'était juste parfait. En fait, on pensait pas refaire un match comme ça après la Coupe du Monde, parce qu'on en avait peut-être un peu besoin aussi. Ça nous fait pas mal de bien, et ce soir, franchement, je pense que on est tous les Français, toutes les Françaises, on est vraiment ravis. Tout à l'heure, en dehors du stade, on était tous en train de chanter encore la Marseillaise. Tout le monde est en train de parler aussi de faire le débrief du match, et ouais, c'est un moment plus incroyable, ouais. Et pourtant, Anaïs, on n'est pas loin d'être sorti très déçu de ce match, hein, parce que ça se joue à peu de choses au final, hein. 30-29. Ça se joue à très peu, mais je pense que c'est même mieux que ça se termine comme ça, avec un tout petit point, parce que si on gagne de trop, après c'est trop facile. Mais non, là c'est vraiment un scénario dantesque, et qui nous laisse en tension jusqu'au bout. En fait, on est là, on est derrière, on pousse, et je sais pas si ça s'est entendu à l'antenne sur la fin du match, mais tout le monde était derrière les Bleus, et on était le 16e homme, quoi. On était là. Ah oui, non, ça on a entendu, hein. Ça on a très 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 bien entendu, l'ambiance exceptionnelle du côté du Stade de France. Comment tu l'as ressenti, toi, cette ambiance, François, après le match un peu bizarre de la semaine dernière face au Japon, où l'ambiance n'était pas la même? Non, mais déjà il y avait 30 ou 40 000 spectateurs de plus, donc quasiment 30% de plus ou 40%. Enfin bref, c'était, on sentait quand même qu'il y avait une envie de revivre, et Anaïs a raison, envie de revivre quelque chose de la Coupe du Monde. On nous a enlevé quelque chose quand même sur cette Coupe du Monde. Voilà, on a perdu ici il y a 13 mois d'un point face aux Sud-Africains. Les Sud-Africains aujourd'hui ont quand même battu les Anglais à Twickenham. Aujourd'hui, de battre les Néo-Zélandais au Stade de France, c'est vrai qu'il y avait une communion qu'on a sentie tout de suite dès la sortie des équipes sur le terrain. Le stade était plein très tôt, c'est-à-dire dès l'échauffement, mais tu vois, à H-30, d'habitude il y a toujours des blocs qui sont un peu vides. Là c'était plein, et il y avait envie de faire la fête, il y avait envie de communier, et c'est vrai que ça ressemblait à cette Coupe du Monde là qu'on nous a enlevé. Ben, ce soir on a le trophée Gallagher, c'est pas mal. Bon, c'est pas pareil. Ouais, quand tu le dis, ça fait quand même toujours mal, hein. François, je suis désolé, mais là, si tu viens de me mettre un couteau, là, on nous a enlevé la Coupe du Monde, on nous a donné le trophée Galère. Je suis désolé. Le trophée Galère, je vais m'en contenter. Galère. Ouais, c'est un coup dur là. Bon, c'est vrai que parmi les joueurs qui se sont illustrés, on a Biel Biarré évidemment, Paul Boudouan a fait un très bon match encore une fois. Alexandre Roumat a été lui aussi signalé, Thomas Ramos, Romain Buros. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont un peu souffert ce soir, où on s'est dit oui, c'est pas évident. David Gérard. Colombe, moi je l'ai trouvé moyen quand il est rentré. Je l'ai trouvé pas fit du tout. Et en fait ça corrèle un petit peu avec le temps de jeu qu'il a à La Rochelle, quoi. Il joue moins. Il joue moins, et ça se voit. Ça va pas s'améliorer a priori. Parce que les gars, à la fin, la dernière action, avant que on a de la chance, hein, parce qu'il est complètement hors jeu, il se replace, il est au milieu de l'attaque des Blacks. L'arbitre il peut tendre le bras aussi, hein, parce qu'il est complètement oxy, il est au milieu de l'attaque, il arrive à se replacer. Au bon moment. Non, voilà, je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Moefana aussi, que j'ai pas trouvé. Moefana aujourd'hui compliqué, 5 sur 11 au plaquage. Ouais, mais 5 sur 11 au plaquage, hein, Moefana. Hein. Ouais. 6 plaquages manqués, 5 réussis. Il a souffert, hein. Je trouve qu'il a souffert. Et même, tout à l'heure je parlais de Gabin Villière, il fait un début de match compliqué. Catasse, et après pour moi il est précieux, surtout sur le deuxième acte, en défense, qui est son point fort. Mais c'est vrai qu'offensivement il a zéro impact en fait, il est un petit peu absent, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Mais voilà, si je dois retenir quand même deux noms, moi je te dirais quand même Colombe et Moefana. Colombe, Moefana, c'est le même duo que tu as toi, Clément? Non, j'ai un nom en particulier, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la rencontre, je pense à Alexandre Roumat. François ne sera pas d'accord du coup. Alors moi je l'ai trouvé en souffrance je l'ai trouvé encore pénalisé rapidement sur le début de rencontre, comme il l'avait été un peu en fin de première mi-temps face au Japon. Je dirais pas qu'il était en souffrance sur la totalité du match, je dirais que par contre la rencontre est riche d'enseignements pour lui.
et pour ce qu'il est capable de devenir au niveau international. Cette résistance qu'il a sur 80 minutes, elle est très intéressante pour la suite. Je l'ai trouvé peut-être en difficulté quand même sur une bonne partie du début de rencontre quand même tout simplement par rapport à l'adversaire. Peut-être qu'en fait c'est un niveau qu'il n'avait pas encore connu dans sa carrière, ce niveau-là international top. Et par contre sa capacité à tenir sur la durée de la rencontre, montrer qu'il est indispensable sur différents secteurs, ce qui fait qu'il reste 80 minutes, c'est toujours aussi intéressant. Ce match-là ne le fait pas sortir de la rotation et de titulaire en troisième ligne, pas du tout. Mais elle montre ce qu'il va avoir à travailler pour la suite pour devenir encore plus fort. On remercie Anaïs, merci beaucoup d'avoir été avec nous Anaïs. Retour Castres là tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne fin d'émission et écoutez, on est à l'entrée du métro là, ça chante la Marseillaise. C'est parfait. Voilà, la belle ambiance au départ du Stade de France. Effectivement, on entend une très belle Marseillaise à l'entrée du métro autour du Stade de France. Merci Anaïs. Merci beaucoup Anaïs, effectivement. Parlons un petit peu de cette équipe de la Nouvelle-Zélande, si vous le voulez bien. La Nouvelle-Zélande donc qui est restée sur un succès face à l'Angleterre, puis un autre quand même assez impressionnant je trouvais face à l'Irlande. Est-ce que les All Blacks sont passés à côté là d'une sorte de grand chelem en tournée? Est-ce que vous avez la sensation que les All Blacks sont passés à côté du match déjà? À qui Je pense que c'est. J'attaque avec François. Je le vois debout. François il s'est levé, il a fait allez j'y vais. Vas-y François, on t'écoute. Ouais, juste, je vais pas être long David, mais moi je pense que c'est quand même pas une grande équipe All Black qu'on a vu ce soir. Il y a je pense qu'ils étaient un peu au bout du rouleau là par rapport à leur tournée. Après elle est un peu décevante quand même offensivement, je trouve. Derrière, je sais pas si le choix de Beauden Barrett en 10 c'était le meilleur choix. Et puis après, sur le poste de demi-mêlée, Roy Gard est intéressant et bien meilleur, je trouve en ce moment en tout cas que Ratima. Et la rentrée de Ratima était moyenne, mais et c'est pas non plus les meilleurs All Blacks qu'on a vu ce soir, parce que si on prend rien que la troisième ligne, il y avait des jeunes, mais il en manquait Dalton Papayi, Jacobson, il y en avait quand même 2 ou 3 qui manquaient, donc on n'a peut-être pas vu la meilleure équipe, mais moi ils m'ont un peu déçu, notamment sur leur capacité à contre-attaquer, à jouer et à nous faire peur entre guillemets. Ouais, je te rejoins plutôt. Merci François d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi prochain. D'abord lundi pour les vraies voix du rugby. Je vais quand même écouter ce que dit David sur ça. Vas-y David, on t'écoute. Allez. Non, moi ils m'ont déçu physiquement déjà. Je trouve que physiquement ils ont baissé de rythme à un moment donné et on leur a pris complètement le dessus. Alors oui, la période doit sûrement aider, mais je les ai trouvés vraiment dans le dur à un moment donné. C'est ça aussi, ils n'arrivaient plus à mettre de la vitesse, à mettre du déplacement. Après, rappelons-nous qu'il y a quelques mois, les All Blacks, je dis pas qu'ils faisaient plus peur à personne, mais en fait tout le monde disait c'est plus les All Blacks comme avant, ils n'arrivent plus à atteindre ce niveau-là, et là avec une équipe avec quand même une mixité dans leur groupe, ils sont arrivés dans l'hémisphère nord et ils ont eu des résultats quand même assez costauds, et même si sur ce match-là on les a pris au bon moment en les contrant et en mettant la pression. Il ne faut pas les enterrer trop vite parce que dans pas très longtemps, avec la rentrée de joueurs cadres, notamment au poste de demi-mêlée, ils risquent d'être beaucoup plus costauds que ça. Mais je ne peux pas dire qu'ils m'ont déçu. C'était le dernier match de leur tournée, ils sont crevés et ça se voyait. Et on a fait le match qu'il fallait aussi, pour les battre en tout cas. Voilà, on n'a pas fait un super match, mais on a fait un match héroïque défensivement qui nous a permis de les battre. Et ça, il faut le retenir. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que parfois, quand on leur donne des ballons de récupération ou qu'il y a des turnovers et tout, ils sont capables quand même de mettre le feu. Et là, je sais pas si c'est une dimension physique, mais là, ils ont pas, en tout cas, ils n'ont pas réussi à nous enflammer. Tu vois, je pense à Will Jordan ou des choses, des joueurs comme ça. Et mais je pense que l'aspect physique, je suis d'accord avec David, est prépondérant dans l'analyse. Après, on rappelle, c'est vrai que c'est la fin de saison et parfois ça se ressent. Hein. Moi, je trouve que ça s'est un peu ressenti cet aspect fin de saison côté All Black. Oui, après, excusez-moi, ils ne se sont pas exprimés en contre-attaque parce que je pense qu'on les a chassés. On les a chassés fort en fait. On avait une ligne qui était dense et opaque. Et ils avaient du mal à passer en fait. Ils avaient du mal à trouver des intervalles. Et bizarrement, ils ont essayé.
Tu vois, même en étant fatigués, ils n'ont pas trop joué au pied, ils n'ont pas essayé de renvoyer la balle et de rentrer dans des ping-pong rugby. Ils ont essayé plutôt de contre-attaquer, mais je trouve qu'on a bien défendu, quoi. On a bien défendu sur toutes ces contre-attaques. Messieurs, est-ce que le match de ce soir n'est pas l'expression de la profondeur d'effectif des deux nations? Parce qu'il y a des blessés des deux côtés. Ah oui. Peut-être, hein. Si, bah déjà, je vais peut-être un peu dur, mais bon, il est 23h47, on peut. Honnêtement, Cortez Ratima, au niveau international, pour moi, il est une anomalie. Mais je l'ai déjà dit et je le pense toujours. Je pense que Cortez Ratima, il serait un bon petit joueur de top 14 dans le meilleur des cas. Et il est pour moi pas du tout invité au niveau international et surtout pas face à l'équipe de France. Mais c'est pas le seul, hein. Mais c'est vrai que à l'antenne, en plein direct, j'entends François et Daniel qui disent oula, rentrée de Ratima difficile. Je mets mes yeux un peu dessus. Tout est plus lent, tout est moins inspiré. Il n'est pas au niveau de Cam Reguer, qui est déjà pour moi pas au niveau de Perenara. Il y avait Max Christie qui est pas là aussi. Smith. Voilà, donc bon, ça fait quand même là pour moi sur un poste aussi stratégique, il y a un vrai déficit de talent. Je sais pas comment vous l'avez perçu vous, David. Ouais, ben moi je le perçois complètement comme ça au poste du 9, mais il y a eu le même cas aussi du côté irlandais avec le départ de Sexton. On s'est tous dit l'Irlande c'est terminé. Et pourtant l'Irlande est petit à petit en train de reconstruire. Donc je pense qu'ils prennent du temps. Leur objectif c'est pas d'être prêts maintenant, hein. Eux ils veulent être prêts en 2027. Et ils se sont donné 3 ans pour construire des joueurs et leur donner du temps de jeu. Aujourd'hui on les trouve friables, on les trouve pas au niveau, mais qui nous dit dans un an et demi, 2 ans avec de l'expérience, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Ça peut être autre chose. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite et je pense Ratima. Ouais, et puis après il y a Christie qui est pas là aussi. Moi ouais, je l'enterre, je suis désolé. Il leur manquait beaucoup de monde. Ouais, et ça c'est franchement parfois un peu ressenti, mais on va pas bouder notre plaisir. Très belle victoire de l'équipe de France, donc 30-29 et 3e succès de rang. C'est une première depuis 94.